Au plaisir de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale. Ceci pour vous aider à prendre position sur le sujet de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Au menu de ce numéro de Starcom, nous parlons du FNDC. Il faut rappeler qu'à l'issue d'une plénière tenue dans la journée du mercredi 29 juillet 2020, le Front national pour la défense de la Constitution appelle à ses partisans à une nouvelle journée de manifestations de rue. Le front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé exige désormais le départ du chef de l'État et de son clan après avoir dirigé la Guinée pendant 10 ans. Des leaders politiques et acteurs de la société civile réunis au sein du FNDC fixent alors leur manifestation au lendemain du congrès du parti du professeur Alpha Condé, le haut-président arc-en-ciel, où tout laisse penser que le chef de l'État actuel sera déclaré candidat pour une troisième mandature. Une manière pour les opposants de mobiliser les Guinéens, disent-ils, pour empêcher Alpha Condé de s'accrocher au pouvoir après la fin de son deuxième et dernier mandat légal. Nous, on en parle dans cette émission avec nos invités qui sont avec moi sur ce plateau et au téléphone. D'abord, nous allons partir sur le terrain avec notre invité Ahmed Tidiane Cissé, responsable de communication de l'Union des forces républicaines de l'ancien SILA. Excusez-moi. Monsieur SILA, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue. Allô? Bonjour, je ne sais pas si vous me recevez maintenant. On vous reçoit très bien. Bonjour, voilà, bonsoir à vos invités et à vos milliers d'auditeurs. Également sur ce plateau avec nous, votre téléspectateur honorable Fodé Mohamed Souma, député à l'Assemblée nationale et président de la ZECI. Monsieur le Président, bonjour et tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom. Plaisir partagé à chaque fois que je me retrouve dans vos murs et sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors, on va partir sur le terrain pour notamment partir au fond de cette annonce du FNDC avec Monsieur Ahmed Tidiane Cissé. Je rappelle que vous êtes le responsable des communications de l'UFR. Alors, il faut rappeler que le FNDC appelle également à une nouvelle journée de manifestation. Mais la date choisie est une date qui coïncide à ces journées ou à la conclusion finale notamment de ces consultations, si on peut l'appeler comme ça, au sein du RPG Arc-en-Ciel qui va forcément aboutir à la candidature du président Alpha Condé. Dites-nous pourquoi le choix du 6 août, notamment pour la prochaine marche du FNDC. Mais écoutez, nous inscrivons toujours dans la même dynamique. Nous avons dit que nous lançons les manifestations et nous n'arrêterons les manifestations qu'au départ d'Alpha Condé. Nous nous inscrivons dans ce cadre-là. Nous continuons à manifester, nous continuons à réclamer nos droits, nous continuons à défendre la constitution de la Guinée. Et je crois que tant que l'objectif n'est pas atteint, nous allons continuer les manifestations parce que c'est un droit constitutionnel. Voilà, cela n'a rien à voir avec que ça coïncide à la date d'une convention du RPG ou pas. Nous avons dit, nous sommes déterminés, nous sommes engagés à continuer la lutte pour la défense de la constitution guinéenne. Alors, M. Silla, en parlant de cette date, notamment du 6 août, il y a l'autre interrogation, parce qu'il faut rappeler quand même que ça fait l'objet de débats dans la cité depuis l'annonce du FNDC. Le 6 août intervient une journée seulement après l'ouverture officielle des examens nationaux. Des parents d'élèves qui estiment que le FNDC ne devrait pas appeler à cette manifestation qui pourrait susceptiblement avoir des impacts sur le déroulement normal des examens nationaux. Quel est l'argument du FNDC? Mais écoutez, il ne faut pas tomber dans cette communication que le RPG veut faire croire. Voilà. Alpha Condé n'a jamais eu le souci pour l'éducation guinéenne. Depuis 10 ans, les gens n'ont jamais eu une année scolaire normale dans ce pays-là. Voilà, ils ont fait exprès de faire en sorte que la convention du RPG soit fixée à la veille, la date des examens. Nous sommes conscients, il n'y a pas plus souci de l'avenir de ce pays que le FNDC. Nous avons des leaders conscients, nous avons des leaders respectueux vraiment de tout ce qui se passe en termes de loi, en termes de scolarité des enfants. Nous nous battons pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Maintenant, si ça coïncide à cela, le comité de pilotage du FNDC se retrouvera avant le 6. Mais donc ce qui veut dire qu'il y a des velléités à ce que la date soit... Alors, il y a l'autre question, parce que c'est vrai que désormais vous parlez de manifestations qui démarchent
étant donné qu'au regard de l'engouement de la dernière marche du FNDC, est-ce que la sérénité y est toujours au sein du FNDC en termes de mobilisation? Parce que quand même la dernière a laissé entendre beaucoup de réflexions, hein, sincèrement. Ben écoutez, la dernière, ce n'était pas une marche, hein, c'était une manifestation éclatée. Oui. Voilà, je crois que vous avez vu que la ville a été paralysée. Et puis, bon, nous sommes en période hivernale. Hein. Il y a eu beaucoup de pluie. Mais ce qui est important, hein, ce jour-là, je ne crois pas que les activités économiques aient repris. On est constaté les activités économiques dans le pays, au niveau de la capitale de Conakry. Alors, nous continuons notre manifestation. On n'a pas dit, vous savez, hein, on ne chasse pas un dictateur en un jour. Hein. Voilà, les Kadhafi, les Blaise Compaoré, les Bouteflika, ce n'était pas en un jour. Nous continuons notre manifestation. L'important pour nous, comme on l'a dit toujours, c'est de défendre la constitution guinéenne, et de faire en sorte que les lois et les institutions soient respectées dans ce pays-là. Et nous nous atterrons à cela, nous ne découragerons pas, nous arrêterons ça. Sauf qu'au jour où Alpha Condé a renoncé à son projet de troisième mandat, ou qu'il a décidé de renoncer à ce projet. Monsieur Sylla, il faut dire quand même pour celui qui vous entend parler, notamment vous, les membres du FNDC, on se rappelle que vous êtes opposé à la nouvelle constitution. C'est passé, la constitution elle a été adoptée, vous vous êtes opposé au référendum du 22 mars dernier, ça s'est finalement tenu. Alors, au sortir de ces conventions du RPG Arc-en-Ciel, on va tout droit vers la désignation notamment du président Alpha Condé. Quelles vont être les marges de manœuvre notamment que vous disposez désormais en tant que FNDC? Je n'ai pas bien compris la question. Quelles sont vos marges de manœuvre désormais pour faire pression? Parce qu'on a l'impression que tous vos objectifs sont en train d'être gagnés sur le terrain par le pouvoir d'Alpha Condé. Non, écoutez, ne dites pas que nos objectifs n'ont pas été atteints. Écoutez, les élections qui sont passées le 22, c'est tout le monde sait, hein, ce sont des postes qui ont été... C'était un piquet, c'était même une élection. Vous n'êtes pas sans savoir que ceci est arrivé à un moment où il y avait la pandémie a été déclarée dans le monde entier. Au niveau FNDC, nous avons demandé aux gens d'arrêter la manifestation parce qu'on était soucieux de la santé des populations. Oui. Maintenant, vous avez un gouvernement qui s'en fichait pas mal, qui continuait, qui voulait étaler son programme politique, qui a mené les gens à des élections. Et vous avez vu les conséquences. Le président de la CENI même en est décédé, hein, du coronavirus. Donc, ils ont profité de faire quelque chose. Mais la majeure partie des populations ne se sont pas intéressées à ces élections-là. Aujourd'hui, au niveau international, les organisations internationales, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne, ne reconnaissent pas ces institutions issues de ces élections-là. Ouais. Donc, moi, je demande que nous avons... Alors, si vous permettez... La population est indignée, la population a manifesté, a réclamé ses droits. Alors, si vous permettez, M. Ahmed Tidiane Sylla, on va revenir sur ce plateau avec notre invité déjà de parcours qui est là également, qui a forcément son opinion sur cette autre annonce des FNDC portant nouvelle manifestation prévue notamment pour le 6 août prochain. Alors vous aussi, vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du parti de la ZECI. Et l'information est officielle. Maintenant, le FNDC va être encore dans les rues de Conakry à travers cette manifestation. Comment est-ce que cette information a été accueillie par l'opposition parlementaire, monsieur l'honorable Fodé Mohamed Souma? Moi, je commencerai d'abord par une note personnelle, parce que je connais bien Tidiane, pour me permettre de le tutoyer directement sur le plateau. Tidiane, il ne faut pas tomber dans les travers de la provocation. Lorsque le président Sidia parle du président de la République, il peut l'appeler par son prénom. Lorsque vous parlez du président de la République, avec l'éducation que vous avez reçue et vous connaissant, dites président Alpha Condé ou professeur Alpha Condé, mais arrêtez de l'appeler par son prénom. Ça ne nous grandit pas. Non, attends, Tidiane, je te parle personnellement. S'il vous plaît. Je te parle votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Ahmed Tidiane Cissé, vous avez votre temps d'antenne. Je te parle en tant que grand frère. Non, je te parle en tant que grand frère. C'est pourquoi j'ai dit, je commence par une note personnelle parce qu'on se connaît bien. Maintenant, pour revenir à la politique, restons sur le sujet. Pour revenir à la politique, je dirais que le masque, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'enlever maintenant? Oui, parce que je vois que c'est sécurisé. Ouais, je voulais quand même remettre les points sur les i. Oui, rapidement. Je suis membre fondateur du FNDC. Je me suis battu au sein du FNDC que nous avons quitté au moment des législatives. Donc aujourd'hui, je n'ai que des regrets parce que le FNDC a perdu de sa superbe alors que nous avons besoin de réels contre-pouvoirs dans ce pays. Et le FNDC a perdu sa substance en se transformant d'organisation citoyenne, en se laissant caporaliser par nous les politiques. Alors que j'ai toujours conseillé que nous nous inscrivions dans le FNDC en tant que citoyens, mais pas en tant que leader. Ceci dit, moi j'appelle tout le monde à la raison.
D'abord, ce gouvernement qui n'a pas compris qu'on ne peut pas mettre dans la balance la libération d'une quarantaine de personnes et les risques d'avoir des centaines de milliers ou de millions de personnes dans la rue, quand on sait comment se terminent les manifestations ici, notamment avec des pertes en vie humaine. Je leur dis de libérer ces gens, s'asseoir, calmer la situation. Ça, c'est du côté du pouvoir. Du côté du FNDC, je leur dis il faut savoir raison garder. Je ne parle même pas de la pandémie. Je vois toute la sécurité que vous avez prise dans votre télé et je vous félicite. Merci. Ce qui m'encourage même à enlever mon masque. Mais il faut savoir raison garder. On est aujourd'hui en période où il faut éviter les regroupements. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il faut aller à l'essentiel. Je peux comprendre tous les combats, mais il faut aller à l'essentiel. Aujourd'hui, le FNDC, moi je leur demande de manifester demain, de manifester le 5 s'ils veulent, le jour de la convention du RPG, mais pas le jour qui coïncide avec le début des examens. Nous nous sommes battus pour sauver l'année blanche. Tous les pays se sont battus envers et contre tout pour pouvoir vraiment changer la donne. Eh bien, je leur demande... Est-ce que c'est la faute Je leur demande... Est-ce que la faute est au FNDC? Non. Parce que c'est que c'est pas sanguinaire, c'est le cas actuellement non, pour le c'est parce Mali. que le pouvoir veut... Le Mali également traverse la même crise. On a une manifestation, le M5 appelle les citoyens et que ça a des impacts. Le pouvoir veut se défausser sur le FNDC en le rendant responsable d'une situation. Vous savez, il y a combien de pères de famille qui vont empêcher leurs enfants de sortir de la maison? Et même moi, en tant que père de famille, je réfléchirai à 2 fois avant de dire à mon enfant d'aller en salle d'examen. Moi, je leur demande de surseoir pour la date, pour cette période. Soit ils avancent la date, le 4, le 5, comme ils veulent, mais qu'ils attendent que les enfants aient fini les trucs d'examen et qu'on avance. Donc, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est constitutionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui a manifesté plus que moi et Aboubacar Silla dans ce pays. Donc, je leur dis, en tout cas, de décaler, ou d'avancer ou de décaler, mais surtout pas de supprimer ou de suspendre. Non, Ahmed Tidiane Silla, je rappelle que vous êtes le responsable de communication du parti de l'UFR, de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Vous avez quand même entendu cette suggestion et pourquoi pas proposition. Alors, est-ce que le FNDC, en parlant de cette date, parce que vous-même vous laissez entendre notamment la possibilité de revoir la copie en ce qui concerne cette date, est-ce que ces raisons-là, même si on peut les imputer un peu à la communication de l'État en ce qui concerne notamment ces examens nationaux, mais est-ce que la réalité est que n'est pas le fait que cette année, les enfants n'ont pas presque étudié et que également si ces manifs coïncident notamment à ces jours d'examen, est-ce que ça ne pourrait pas avoir également beaucoup d'impact notamment sur le déroulé? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une possibilité au sein du FNDC en termes de souplesse par rapport à cette date? Bon, écoutez, merci beaucoup. Moi, je voudrais commencer par le remarque de mon grand frère. Merci. Et pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il le sait très bien. Vous savez, Alpha, vous m'entendez? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Voilà, et celui qu'il appelle président de la République a juré sur une constitution ici par 2 fois. Et il a juré de respecter, de faire respecter les lois et les institutions de la République. Et que s'il va jurer, que la loi soit appliquée sur lui. On a vu Alpha Condé qui a cherché à changer la constitution de la Guinée pour se trouver un 3e mandat. Les articles intangibles, il les a complètement piétinés. Dans la mesure là, il n'est plus considéré légalement comme président de la République parce qu'il s'est parjuré. Ça, c'est le premier effet. Ouais. La deuxième chose, concernant les examens, il ne faut pas qu'on tombe dans du sensationnel, qu'on fasse croire aux gens que c'est le FNDC qui ne veut pas que les examens soient tenus. Mais depuis 10 ans, qu'est-ce que ce régime a fait pour l'éducation ici? On a vu ici les différentes manifestations des anciens, les différentes grèves, les conditions dans lesquelles les grèves ont été gérées ici. On a fait des mois ici où on a empêché l'éducation. Depuis que Alpha Condé, l'éducation est complètement sabotée. Ouais. Je vous dis, si vous vous rappelez, à chaque fois que les examens commencent en Guinée, les examens sont enchaînés. Après le CEP, on fait directement le BEPC et après on fait le bac, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, après le CEP, ils ont attendu faire en sorte que la date du BEPC coïncide
à la date de la tenue de la convention du RPG. Donc ce sont des choses... Voilà, tout est politisé. Oui. Tout est politisé par le RPG arc-en-ciel, donc on arrête de nous dire que le FNDC n'a qu'à reporter ou quoi que ce soit. On ne va pas tomber dans cette trame. Nous nous battons pour la défense de la Constitution et je crois que c'est le plus important pour nous. Vous êtes largement compris dans cette émission, M. Ahmed Tidiane Sylla. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du parti de l'UFR, de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre disponibilité pour participer à cette émission. Et j'espère qu'on vous aura également sur ce plateau pour parler de l'UFR, notamment l'état de santé du parti à l'orée de la présidentielle. Merci d'être passé dans l'émission Star comme ceci. À bientôt, Tidiane. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Et nous, on va revenir sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour partir avec un élément de reportage consacré à cette réunion exceptionnelle tenue notamment la semaine dernière par le FNDC pour annoncer cette nouvelle journée des manifestations en Guinée prévue pour le 6 août prochain. Et après, on revient sur ce plateau pour continuer avec notre invité du jour, l'honorable Fodé Mohamed Souma, président de la GESI, pour parler également de la position de l'opposition parlementaire sur la candidature du professeur Alpha Condé, mais pourquoi pas du déroulé de la prochaine présidentielle en Guinée, prévue pour le 18 octobre prochain. Merci. Ensuite, élément de reportage, on revient. Visiblement, le Front national pour la défense de la Constitution ne renonce pas à sa décision de faire reculer le président Alpha Condé. Ses membres accusent le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. À la sortie d'une plénière au siège du FNDC à Kipé, le coordinateur national du Front donne le ton. Des manœuvres consistant à maintenir M. Alpha Condé au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Les partisans d'un troisième mandat pour M. Alpha Condé poursuivent impunément leur coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région. Pour faire barrage à ce coup d'État civil que les ennemis de notre pays veulent imposer à notre peuple, le FNDC appelle les populations de Conakry et environ à des manifestations le 6 août 2020. Le FNDC demande expressément à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socio-professionnelles, des associations d'artistes et des universitaires à se mobiliser et à mobiliser le peuple. Cette énième marche a une double exigence, le départ du président Alpha Condé au pouvoir et la libération des membres du FNDC détenus dans les prisons guinéennes. Le FNDC exige la libération sans délai de tous ses membres et sympathisants arbitrairement kidnappés et séquestrés dans les différentes geôles du pays. Il exhorte ces militants de la démocratie et de la paix à plus de courage et de détermination pour tenir le coup face à la torture et aux pressions immorales qui sont exercées contre eux. Contrairement au Mali voisin, où le pouvoir fait tout pour se comprendre avec ses adversaires, le régime Alpha Condé fait une sourde oreille en réprimant les manifestations du FNDC, déclarent des observateurs. Des retours sur ce plateau avec notre invité du parcours désormais, avec un débat notamment qui continue sur ce plateau de l'émission Starcom, l'honorable Fodé Mohamed Souma, député à l'Assemblée nationale et également président du parti de la GESI. Honorable, on va désormais parler de vous et uniquement de vous. Est-ce que vous êtes fier d'être député à l'Assemblée nationale avec notamment cette Assemblée nationale qui fonctionne? Est-ce que vous êtes fier? Absolument fier. Après tout. Absolument fier. On s'est battu pour ce faire et aujourd'hui, après 2 mois, nous avons vraiment fait du bon travail au service du peuple et c'est ce qui nous manquait. Donc, fierté absolue, totale. Maintenant, il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. On est là pour le peuple, avec le peuple,
Et donc, je tiens à ce que toutes les décisions que nous prendrons, tout le travail que nous ferons soit vraiment profitable. Cette fierté se repose sur quoi? Parce qu'aux finalités des choses, c'est que vous êtes dans une sorte de caisse de résonance où vous n'avez pas de poids, vous n'avez pas d'effet sur la volonté de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. À quoi ça sert d'être à la député? Vous savez, c'est ceux qui sont dans le déni qui tiennent ce discours. Mais je regrette que notre politique de digitalisation ne soit pas encore effective. Ça aurait permis aux Guinéens de savoir qu'est-ce qui a été fait pendant 2 mois depuis le début de cette 9e législature. Et je crois que les gens ne parleraient pas comme ils le font. Mais bon, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. On nous traite de tous les noms, on a accompagné. Aujourd'hui, on est face à une majorité écrasante. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des débats sérieux. D'abord, moi qui suis vice-président et membre du bureau, il y a des débats. Voilà, il y a des débats au niveau du bureau, il y a des débats au niveau de la commission des présidents et il y a des débats en plénière. Donc aujourd'hui, parler de caisse de résonance, c'est comme s'il n'y avait pas de contradiction. Et je vous donne un seul exemple. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle, opposition, le deuxième camp et la mouvance, ensemble. Pour la première fois en Guinée, on s'est mis ensemble pour vraiment interpeller la Cour constitutionnelle. Donc je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de caisse de résonance. Alors, parce que depuis que nous sommes là, nous avons posé des actes pour la Guinée et les Guinéens. Aujourd'hui, après 62 ans, on n'avait que 14 écoles professionnelles. Eh bien, nous allons doter les 8 régions administratives. Nous nous sommes battus pour l'autonomisation des femmes. Nous sommes en train de donner à la Guinée des murs à une institution. Aucune institution guinéenne n'est dans ces murs. On est tous locataires. Eh bien, l'Assemblée nationale sera dans ces murs grâce à un don de la Chine à hauteur de 40 millions de dollars. Dans tous les pays du monde, vous pouvez interpeller l'Assemblée. Vous pouvez savoir ce qui s'y passe. Eh bien, nous sommes en plein processus de digitalisation. Pour que partout où se trouve un Guinéen, qu'il sache quel est ce député, quel est le travail qui a été fait. Voilà. Alors, on continue à laisser les gens... On continue à laisser les gens parler. Nous, on travaille. Invité. Alors, on va parler à présent de vous, opposition parlementaire. Je rappelle que dans une déclaration publiée la semaine dernière, vous vous opposez à la candidature du président Alpha Condé. Et ce qui semble se confirmer, si quand même les résultats des différentes consultations... Arrêtons la politique fiction, arrêtons... Non, mais c'est une réalité parce que le 5 octobre prochain, dans les conditions normales, le président Alpha Condé pourrait être candidat à la future présidentielle. Pourquoi vous, opposition parlementaire, vous ne soutenez pas une éventuelle candidature d'Alpha Condé? Qu'est-ce qui explique la raison de cette déclaration? Ben, vous savez, déjà, vous savez, dans l'Alliance, c'est des partis politiques. Personnellement, la GC s'est toujours déclarée contre, non pas ce que les gens appellent un 3e mandat, mais contre la remise à zéro des compteurs et un premier mandat après 10 années de gouvernance. Donc aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Nous avons interpellé nos amis du FNDC quand on y était. Nous avons interpellé la classe politique de l'opposition plurielle. On n'a pas été écoutés. Et aujourd'hui, eh bien, le jeu est plombé. Mais je peux vous assurer que nous avons toujours déclaré qu'il n'était pas question que le président ait un premier nouveau mandat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a prêté serment sur une constitution qui, avec les intangibilités qu'on connaît, donc c'est pourquoi 3e mandat, il ne fallait même pas parler. Quand même honorable, il a droit à 2 mandats. Celui qui vous écoute, vous faites partie notamment des partis qui ont cautionné ce référendum qui a abouti au changement de la constitution constitutionnellement à une nouvelle république, parce que qui parle de nouvelle constitution parle d'une nouvelle... Donc constitutionnellement, on ne peut pas dire que le président Alpha Condé n'a pas la possibilité d'être candidat. Et c'est vous qui avez cautionné ça en plus. Quand vous dites cautionner, le mot est fort. Nous ne sommes pas le peuple. C'est le peuple qui a voté. Donc personnellement, nous nous sommes dit qu'il n'était pas question d'abord qu'il se représente à la suite de ces 2 mandats. Et nous avons aussi dit qu'il n'était pas question qu'il y ait une nouvelle constitution. C'est pourquoi on était au FNDC.
Et donc, nous avons Mais dit... malgré tout, vous avez participé au double scrutin. On peut réviser la Constitution parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut interjeter. Vraiment. En Guinée, on n'a pas... Non, ce n'est pas une révision, mais plutôt un changement de nous, on était constitution. favorable à une révision. Oui. Maintenant qu'il y a une nouvelle Constitution que nous avons combattue, en tant que démocrate, c'est ce que j'appelle le pacte républicain, nous allions. Soumettez à la réalité. Voilà, parce que, et nous avons même interpellé la Cour constitutionnelle, parce que la Constitution qui a été soumise au référendum et celle qui a été promulguée, personnellement, j'ai fait un travail qui a relevé 18 anomalies. Ouais. Eh bien, Elle a été falsifiée. du moment que la Cour constitutionnelle, qui est l'organe suprême, dit c'est cette Constitution, en tant que démocrate, je me plie. Je ne me suis jamais senti concerné par la Constitution. Notre problème à la génération citoyenne, c'était depuis 6 ans, comment être présent à l'Assemblée. Et nous nous sommes donné corps et âme pour y être. Et lorsque il a fallu prendre des décisions, nous avons interpellé nos peurs de l'opposition. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des élections, retirez-vous des institutions. Alors parlant de cette déclaration, également, il faut rappeler que dans la même, vous réclamez les commissaires de la CENI qui siègent à la CENI. Et aujourd'hui, ce sont les représentants de l'opposition républicaine qui sont là-bas. Pourquoi également cette réclamation? Eh bien, tout simplement parce que au moment de choisir les commissaires, nous avons été écartés de facto par rapport à un process. Il faut avoir participé aux élections, il faut avoir 2 députés à l'Assemblée. Eh bien, ils n'ont pas participé aux élections, ils ne sont pas à l'Assemblée, donc c'est tout à fait normal que ceux qui y sont puissent désigner les commissaires. Et nous allons interpeller la Cour constitutionnelle pour que les commissaires de l'opposition parlementaire, et je dis bien opposition parlementaire, pas le deuxième camp qui est en face de nous, des républicains. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de l'opposition, alors qu'en votre sein, vous avez des députés dont les partis siègent dans le gouvernement, sont dans les institutions. Non, nous disons que l'opposition parlementaire, Alliance patriotique, mérite d'avoir ses commissaires. Cette dernière question, c'est dans ce tambour-bleu, notamment qu'on parle d'élection présidentielle. Comment est-ce que vous y voyez l'horizon pour la Guinée, pour la date du 18 octobre prochain, en une minute? Vous savez, c'est vraiment le bis repetita. La CENI n'a toujours rien compris. Elle a toujours décidé de façon unilatérale des dates, sans associer les partis concernés. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont fixé une date avec les commissaires de l'opposition. Ils déroulent ensuite un chronogramme, alors que le chronogramme devait accompagner la date du scrutin. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, c'est-à-dire qu'on continue à amuser la galerie. Ils ont fixé une date. Nous estimons aujourd'hui que face au rouleau compresseur du RPG Arc-en-Ciel, il faut une union sacrée, il faut une unité d'action. Et donc nous pensons aujourd'hui que bien que la GCI ait voulu diriger ce pays, il faut créer une forte coalition. C'est ce que nous faisons au sein de l'Alliance. Une candidature unique. Ce sera une candidature unique de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. D'ailleurs, nous avons commencé le travail. Au sortir d'ici, je retourne à une autre réunion. Nous aurons un seul candidat pour l'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour pouvoir réussir l'alternance. Et vous l'avez compris, valeureux téléspectateurs, que nous, citoyens, on se perd notamment dans ces idées, des arguments politiques de la Guinée parce qu'on ne sait plus à quoi se tenir la tête. Mais c'est ça également, la politique, c'est l'art de vaincre et de convaincre à travers notamment sa vision et ses positions. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette partie de l'émission StarCom consacrée essentiellement à cette manifestation annoncée par le FNDC prévue pour le 6 août prochain en Guinée. Et il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Surtout, merci à notre invité qui a accepté d'être avec nous. Merci à vous, au plaisir de revenir. Merci à vos téléspectateurs. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Au revoir.